Les 9/10 de notre bonheur reposent sur la santé. Avec elle, tout devient source de plaisir. Arthur Schopenhauer. L'un des plus grands défis sociaux du monde est l'accès aux soins de la population. Depuis quelques années, le gouvernement togolais en a fait son fer de lance. Débutant par la couverture sociale des fonctionnaires avec l'INAM, la décision d'universaliser cette protection va permettre à court terme à tous les habitants du Togo, autochtones ou étrangers, de bénéficier d'une prise en charge jusqu'à 80% des soins par l'État. C'est une véritable révolution sociale au Togo et elle s'appelle l'AMU, l'assurance maladie universelle. L'assurance maladie universelle, ça concerne tout le monde, qu'on soit pauvre ou nanti, qu'on soit jeune ou personne âgée, qu'on soit travailleur ou non travailleur. C'est à partir de 2011 que le président du conseil actuel a fait en sorte que la couverture du risque maladie démarre dans notre pays, d'où la création de l'Institut national d'assurance maladie, mais également dans une approche progressive. Ce n'était pas pour tout le monde, mais il a fallu commencer d'abord par les agents publics, civils et militaires, avec leurs familles et tous ceux qui étaient assimilés, qui travaillent au niveau de l'appareil public. Et la gestion a été confiée à l'INAM qui a été créée en 2011 et qui a commencé effectivement ses prestations le 1er février 2012. Et jusqu'à aujourd'hui, l'INAM continue ses activités dans le cadre donc de la couverture de ce risque majeur qui est le risque maladie. Mais attention, la vision du président derrière, c'était d'aller vers l'universalisation, c'est-à-dire l'extension à toute la population. Donc c'était une première expérimentation sur un groupe restreint de 2011 jusqu'en 2021. Ça fait 10 ans d'expérimentation. Et à partir d'octobre 2021, le gouvernement a fait voter une loi portant instauration de l'assurance maladie universelle. Donc le terme universel est apparu parce qu'on veut l'étendre à toutes les catégories, toutes les autres catégories des travailleurs. Donc d'où l'avènement de l'AMU, assurance maladie universelle. Donc fondamentalement, ce qui change avec l'AMU, c'est que désormais, c'est universel. Ça doit profiter, ça doit couvrir tout le monde. Et ce qui change également fondamentalement, c'est que l'INAM n'est plus le seul acteur, le seul organisme gestionnaire. Parce que le groupe devient large, c'est toute la population. Donc il a été relevé qu'il serait très difficile de demander à l'INAM d'être le seul gestionnaire de ce risque pour l'ensemble de la population, d'où l'entrée en jeu d'un second organisme qui est la Caisse nationale de sécurité sociale. Donc la CNSS était déjà sur le secteur de la sécurité sociale depuis 1956, avant l'indépendance, mais ne faisait pas la maladie. Donc c'est avec l'avènement de l'AMU qu'il a été demandé que la CNSS rajoute le risque maladie pour le compte du secteur privé. Chacun des deux organismes ayant son champ d'application personnel bien défini. Donc l'INAM qui a été confirmé sur ce qu'il faisait depuis 2011, c'est-à-dire la couverture des agents publics avec leurs familles, mais on lui a rajouté un second groupe qu'on a appelé les personnes et les ménages vulnérables. Donc c'est une seconde catégorie qui vient s'ajouter, c'est-à-dire ceux qui n'ont aucun moyen pour cotiser dans le système. La CNSS gérant donc ce risque pour les travailleurs salariés du secteur privé, les retraités du secteur privé, les travailleurs indépendants et également le travail informel qui occupe la plus grande partie de notre économie, sans oublier également le secteur agricole qui doit être également couvert par la CNSS. Et la dernière catégorie, c'est les ministres de culte. L'accès aux soins dans le cadre de l'assurance maladie universelle répond à un certain nombre de principes, dont le principe de solidarité.
qui sous-entend que toutes les populations qui vivent sur un territoire donné mettent en commun leurs moyens, leurs contributions pour se faire prendre en charge au cas où certaines personnes de cette communauté viendraient à tomber malades. Ça veut dire que les nantis, tout comme les moins nantis, contribuent à la cagnotte commune pour prendre en charge les problèmes de santé. Dans l'assurance maladie universelle, il y a également le principe d'équité qui sous-entend que quel que soit l'endroit ou le point où vous vous trouvez sur le territoire national, qu'on puisse avoir accès aux soins de santé quand on en a besoin, au moment où on en a besoin et où on se trouve. Ça veut dire que si je suis dans un coin reculé du pays, quand je tombe malade, je n'ai pas à parcourir de longues distances pour avoir accès à une formation sanitaire, pour avoir accès à un personnel médical. Sur la base du principe d'équité, des populations qui étaient dans des régions, dans des milieux où il n'y avait pas de formation sanitaire, il faut leur mettre à disposition dans ces régions-là, dans ces milieux-là, des formations sanitaires. Des populations qui vivaient dans des milieux où il n'y avait pas assez de personnel médical, il faut leur mettre à disposition le personnel médical et le personnel médical de qualité. Donc, sur la base du principe de l'équité, avant même de dire aux gens d'aller aisément se faire soigner à l'hôpital, il faudrait qu'il y ait un certain nombre de prérequis ou alors de préalables qui existent, notamment la mise à disposition des formations sanitaires. Donc, il est question de construire des formations sanitaires dans les régions, dans les zones où il n'y en a pas, avant le démarrage effectif de l'assurance maladie. Le rôle du projet Sécu, du fait que ce projet vient préparer la mise en œuvre de l'assurance maladie universelle, c'est de pouvoir mettre à disposition des hôpitaux ce qui a été fait, ce qui est en cours sur ce projet qui ambitionne de construire 200 nouvelles formations sanitaires sur toute l'étendue du territoire. La qualité des soins oblige à mettre les formations sanitaires existantes à niveau, donc à réhabiliter. Et sur le projet Sécu, nous ambitionnons également de rénover 300 formations sanitaires qui existent déjà, mais qui sont vétustes. Et donc, c'est un travail préalable qu'il fallait faire pour qu'au moment où les populations vont avoir accès à l'assurance maladie, que les gens n'aient pas peur d'aller à l'hôpital, mais également qu'ils aient l'occasion de se faire soigner dans leur milieu de vie. Yo kɔndzi na mia edo dzidzɔ na mi. Minya be ne mi le dzadzi via, mi ma gba yi afi bu fi ekpe na fi de le ve mia fi ekpe. Fifia ŋutɔ tsa amewo le kpɔ dzidzɔ, wo le va kɔndzi le fie. Fifia wo le kpɔ haya. Ça ne mi le dzadzi via, efu la no du mi. Yo la kɔkɔ mi do enua xɔ kpatsa dzi. Yo la dro do ta mi ɖeka la nɔ ŋkɔ si gbame kuku. Ye mi la yi kɔndzi, eɖewo ne mi le yia, dzɔgbevɔ̃tɔa, eɖewo la dzi le mɔdzi, eɖewo ne ɖevia, eɖewo mu ba nana nyi o. Ye nene o ma kpɔ emɔ tsa, eŋu tsa mu le o. Yo la va kɔkɔ o sɔ yi kɔndzi tsa. Mi do aya sugbɔ ŋutɔ, nye ma te ŋu gblɔ wo ɖeka no la vɔ tsa. Mia nyɔnuwo surtout mi do aya ŋutɔ, ne mi le dza da fu tsa. Egako la sɔ keŋgbɔ la sɔ zeda sɔ mɔ ayia ŋufa o. Eɖewo ne gamu le kpa mi tsina fifia ko va do kɔndzi ala mia o tokara de kpekpe mu le mianɔ va kɔndzi mianɔ zɔƒo anɔ va kɔndzi. L'assurance maladie universelle n'a de sens que lorsque on peut faire valoir son assurance. Si je tombe malade, je vais à l'hôpital et que je peux payer des soins, je peux payer mes médicaments facilement, en ce moment, l'assurance a un sens pour moi en tant que citoyen. Et donc,
À partir du moment où l'assurance maladie universelle est instaurée dans un pays par le premier responsable pour l'ensemble de sa population, cela veut dire que on va avoir des implications liées au fait qu'aujourd'hui au Togo, on n'a plus peur d'aller à l'hôpital parce que le fardeau financier n'est plus une préoccupation pour celui qui est assuré. Personnellement, dans mon expérience de maladie, j'ai fait un AVC. Je n'avais pas les moyens, mais j'avais la carte AMU. Donc, ça m'a beaucoup aidé lors de mon hospitalisation au CHU Campus. Parce que je n'avais pas de moyens, il faut que chaque jour des prescriptions, il faut toujours acheter des produits. Donc l'assurance m'a beaucoup aidé. Donc je recommande à tout le monde de souscrire à l'assurance maladie parce que ça peut vraiment les aider en cas de maladie ou bien en cas de maladie de leurs proches, de leurs enfants, tout ça. Donc moi je recommande vraiment l'AMU. L'AMU, c'est un dispositif médical pour apporter de l'aide à nos populations à travers l'assurance maladie universelle. Et l'initiative est très louable puisque cela a impacté vraiment la fréquentation de nos centres. Il faut reconnaître que depuis l'avènement de l'AMU, nos consultations ont pratiquement doublé et l'offre de soins est facile puisque les examens et les ordonnances avec l'AMU, et ça s'établit facilement. On a une bonne observance et les patients qu'on reçoit arrivent à honorer les prescriptions et les examens avec l'assurance maladie. Donc ça a un impact positif sur la fréquentation. D'une manière générale, on a une optimisation de la santé et on a une diminution du retard de consultation. Les gens sont malades, ils n'arrivent pas à venir à l'hôpital par faute de moyens. Mais avec l'assurance maladie, il y a cette volonté d'aller se faire consulter. Et avec l'AMU, de façon générale sur la santé de nos populations togolaises, on a une diminution de la charge du budget de la santé. Et il faut reconnaître que nos populations, surtout les couches défavorables, n'ont pas assez de moyens pour consacrer à la santé. Donc, ce qui les rend encore plus vulnérables. Donc, avec l'AMU, on a une diminution de la charge du budget alloué à la santé dans nos populations. En termes d'impact, on peut dire que depuis le début de ce programme AMU, il y a une augmentation de la fréquentation au niveau du CHU Campus. Il y a une utilisation aussi accrue par ricochet des services d'aide au diagnostic, notamment les examens de laboratoire et les examens de radiologie et scanners et autres. Et bien évidemment, tout ceci concourt vraiment à augmenter la rentabilité du CHU, qui permet aussi au CHU dans ces conditions d'avoir beaucoup plus de marge de manœuvre, beaucoup plus de fonds pour acheter les médicaments, pour renouveler les réactifs pour le laboratoire et tout ceci pour le bon fonctionnement de l'hôpital et pour une prise en charge adéquate des patients qui viennent. Ce qu'il faut également savoir, ceux qui étaient dans le privé avant, ils ont souvent ces assurances privées, mais quand ils vont à la retraite, ils n'ont plus de couverture. Donc avec AMU, même les retraités qui sont du secteur privé, ils ont une couverture. Et donc quand ils sont malades, ils sont beaucoup plus libres, ils n'ont pas de soucis financiers. Ils se disent, quand je viens, je sais que j'ai à payer juste une marge et le reste est pris en charge par l'AMU. Depuis l'apparition de l'assurance maladie universelle, on a constaté qu'il y a beaucoup plus de fréquentation. C'est là parce qu'il y a plusieurs personnes qui se disent qu'il y a un avantage de se faire rembourser d'une part, ou bien la prise en charge se fait d'une part et eux, ils essaient de contribuer autrement. Donc ça fait que les fréquentations ont vraiment augmenté. Je trouve que l'AMU c'est vraiment une bonne chose parce qu'il y a des gens qui se disaient qu'ils ne sont pas fonctionnaires par exemple, mais là ils arrivent à s'offrir des soins, que ce soit en kinésithérapie ou dans d'autres spécialités de la santé. Et là ça va aider à ce que tout le monde puisse vraiment se faire prendre en charge. Je pense que l'AMU c'est la première expérience que nous sommes en train de faire et surtout dans notre domaine de kinésithérapie,
Je pense qu'il y a beaucoup de papiers, beaucoup de formalités pour pouvoir avoir accès à l'AMU. Et parmi ces formalités, c'est l'attente préalable qui se fait avec les kinésithérapeutes. Et l'attente préalable, il y a des patients qui n'arrivent pas vraiment à comprendre de quoi il s'agit. Et les suggestions que nous souhaiterons faire, c'est ce côté d'attente préalable qui nous prend vraiment du temps. Et non seulement ça fait fuir des clients. Donc si on peut trouver une solution où la prescription vient directement du médecin et nous, on essaie de faire le travail sans prendre en compte forcément tout ce qui est attente préalable, parce qu'en kinésithérapie, tout ce que nous faisons comme soin est soumis à une attente préalable. L'assurance maladie universelle a fait que la kinésithérapie s'est fait vraiment voir aux yeux du monde. Parce que là, lorsqu'il y a des prescriptions, on se rend compte que c'est plus facile de s'approcher à un kiné que de se dire je vais gérer mon mal tout seul à la maison. Parce que la kinésithérapie, là, il y a un problème d'information qui fait que les gens ne connaissent pas vraiment ce que c'est que la kinésithérapie, surtout au Togo. Donc c'est un pas pour nous de faire connaître la kinésithérapie à tout le peuple togolais. Avec l'AMU, on a eu une augmentation du nombre de consultations puisque l'AMU a réduit les barrières financières. Donc ça fait que les gens consultent rapidement et dès les premiers symptômes, et ça fait que ça augmente le taux de fréquentation de 60 à 70%. Ça réduit le taux de mortalité, et surtout côté infantile. Donc je pense qu'avec ça, ceux qui sont assurés AMU sont quand même en bonne santé. Actuellement, ça a ajouté quand même du travail sur le plan administratif, justement les feuilles à remplir, parce que à la fin du mois, on fait des rapports. Voilà, donc on a beaucoup de papiers à remplir. Donc je ne sais pas si peut-être en long terme, de façon, s'ils peuvent essayer de digitaliser, je pense que ça va réduire cette charge pour nous. La plus grande perspective vers laquelle nous allons à deux, l'INAM et la CNSS, puisque nous développons des synergies, étant donné que nous gérons exactement le même dispositif, même si nous avons des cibles différentes, c'est la simplification. Et pour la simplification, nous sommes en train de travailler sur un système d'information qui nous permet ou qui nous permettra à terme de mettre en œuvre ce qu'on appelle la feuille de soins électronique. Je crois que le corps médical aussi appelle cela de tous ses voeux, puisqu'ils prennent assez de temps pour remplir la paperasse, et ainsi de suite. Donc la feuille de soins électronique qui permet, depuis le médecin, depuis la consultation, que tout se fasse de façon numérique, passant par la pharmacie pour acheter les médicaments en cas d'ordonnance, ou par le laboratoire. School-AMU, effectivement, c'est l'un des programmes sur ce dispositif de couverture maladie qui me séduit personnellement plus et qui appelle la curiosité de beaucoup de nos collègues des pays autour de nous, surtout dans la sous-région, quand on se retrouve dans des réunions, qui sont très curieux de savoir de quoi il s'agit. Voici l'objectif. Aucun élève ne doit abandonner les classes parce qu'il n'y a pas les moyens pour être soigné. Donc ce problème-là, l'État a décidé de le régler. D'où School sur School-AMU. Naturellement, l'État prend l'engagement. Lorsque l'élève qui est régulièrement inscrit dans un établissement public, scolaire public, que ce soit aux heures de cours ou en dehors des heures de cours, et il fait face à une situation qui nécessite des soins de santé, il est envoyé à la formation sanitaire la plus proche. Et encore une fois, là aussi, le programme est éligible seulement dans les formations sanitaires publiques. Il est pris en charge gratuitement, sans payer un seul franc, mais attention, sur la base d'un panier de soins bien défini, c'est-à-dire la liste des actes et la liste des médicaments est bien arrêtée. Mais si on sort de ces soins et on va au-delà sur d'autres actes qui ne sont pas dans le panier de soins, en ce moment-là, ça va faire appel à des paiements. Le défi, il se retrouve un peu au niveau de nous, les gestionnaires de l'assurance maladie, y compris également les autres acteurs qui sont des bénéficiaires de cette assurance,
Sans oublier aussi les prestataires de soins, c'est la maîtrise du risque maladie. Plus précisément, ce qu'on peut appeler les abus et la fraude. Arriver à faire en sorte que ça soit le bon soin, au bon coût, au juste coût, qui soit facturé et payé sans abus, sans fraude. Parce que si on abuse, on risque d'arriver à un moment donné où le régime va devenir déficitaire. Et on le connaît dans d'autres pays. Et on va parler du tout de l'assurance maladie universelle. Pour le projet, c'est que, bien entendu, nous avons des perspectives dans le sens où cette assurance maladie universelle qui vient de commencer soit améliorée, que ça soit un dispositif robuste, efficace, mais surtout pérenne dans le temps, que ça dure le plus longtemps possible. L'assurance maladie universelle, pour nous, c'est un concept dynamique qui évolue, qui doit être adapté aux réalités du temps, aux nouvelles contingences. Et donc, on doit se préparer, on doit l'améliorer continuellement. Donc, comme perspective pour nous, c'est qu'au Togo, les soins de santé qui seront mis à disposition des populations soient toujours des soins de qualité. Qualité dans la prestation des soins, qualité vis-à-vis de ceux qui donnent les soins, qualité dans l'offre de soins en termes d'infrastructure, qualité de soins en termes d'accès rapide, facile à des médicaments efficaces. Qualité des soins dans la mise en place d'un dispositif d'approvisionnement de médicaments efficaces et robustes sur toute l'étendue du territoire. Quel que soit l'endroit où on se trouve sur notre territoire, on doit pouvoir avoir accès à un médicament dont on a besoin pour sa santé sans être obligé de faire de longues distances, sans être obligé de quitter forcément un village reculé, venir dans une grande ville avant de trouver le paracétamol ou bien l'amoxicilline comme antibiotique. Nos perspectives, c'est que tout le territoire soit émaillé d'un réseau de formations sanitaires qui sont à disposition des populations, qui sont interconnectées entre elles comme formation sanitaire, mais également nos perspectives, c'est d'aller vers l'offre de soins efficaces mais rapides. Donc, nos perspectives, c'est de construire un système de santé, un système assurantiel robuste, efficace, diligent et adapté aux nouvelles réalités de notre siècle. La mue pour tous, tous pour la mue.